Il était une fois Kyle Cooper. Si le générique de Seven, en 1995, a inspiré des générations de cinéphiles et de cinéastes, c'est qu'il bénéficie de nombreux talents. Outre le remix métallique et électrisant de Closer par Trent Reznor, l'éclairage hanté par Harry Savides, le montage syncopé par Angus Wall, les carnets du serial killer confectionnés ici par Clive Percy et John Sabel rappellent aussi l'écriture microscopique d'un Walter Benjamin. Ce générique ancre et entre, pensé et dirigé par Kyle Cooper pour l'agence Greenberg, est aussi torturé, tiraillé que les personnages du film. Cette griffe visuelle, nourrie d'à-coups, d'accidents et d'oxymores, s'inspire librement des essais cinégraphiques d'un Stan Brakhage. Générique lancé comme une énigme morbide, puzzle et cabinet de l'horreur, il ose incarner ici l'intimité et l'esprit du mal dont Kyle Cooper croit en l'existence en tant que chrétien revendiqué. De toutes ces images mentales et pièces rapportées, naît l'ambiguïté malaisante de cette séquence qui se poursuit jusque dans le générique de fin, déroulé à rebours des conventions. Le film n'en finit plus ainsi d'être tailladé, blessé pour l'éternité. Avant de réaliser ces génériques, en forme de pistes à suivre et de charades, le jeune Kyle Cooper avait déjà une imagination fertile, dont cet essai typographique ou encore ce dessin qui témoigne d'une âme habitée. Élève du graphiste Paul Rand, obsédé par la notion de contraste et dont les logos ont marqué son siècle, l'apprenti Cooper, influencé par l'esthétique de Herbert Matter, s'imprègne aussi des théories du montage fragmentaire d'Eisenstein, avant de se lancer dans ses premiers génériques de films dès la fin des années 80. Pour l'agence Greenberg, il fabrique d'abord titres et ouvertures pour des comédies populaires, dont les Home Alone en 90 et 92. Malgré les commandes et contraintes de l'industrie, Kyle plante au moins une idée forte par générique. Il devient peu à peu un compositeur de lettres mouvantes. Sur une partition tendre signée Georges Delrue, l'ouverture de Curly Sue en 91 de John Hughes constitue un clin d'œil au générique de To Kill a Mockingbird de 62 par le graphiste Stephen Frankfurt, création sensible qui ne cessera d'inspirer Kyle Cooper. Avec une attention portée très tôt aux alphabets et polices de caractère, Kyle s'exerce auprès de cinéastes aux univers fort différents, de Abel Ferrara à Adrian Lyne en passant par Joe Dante. Une patte Kyle Cooper commence à s'affirmer au fil des projets, comme ici dans Passager 57 en 92, Homicide en 93, Dead Presidents en 95. Une œuvre au noir s'enclenche et dresse le portrait d'une Amérique tourmentée, comme le graphiste la dépeindra encore à travers ses habillages pour des séries cultes. À ses débuts, Kyle, encore employé, a fait démarrer des films célèbres au genre a priori fort éloigné. Regardez ces titres. Une fois à son propre compte, via son agence Imaginary Forces, expression empruntée à Shakespeare, Kyle Cooper développe ses obsessions graphiques, à l'instar de ce montage inaugural en ciné-œil ou coup de poing pour le Mission Impossible de Brian De Palma et qui ne sera pas toujours imité avec le même talent.
Son travail sophistiqué sur les polices se remarque y compris pour des films ciblés pour le public jeunesse, ici Bogus en 1996, ou là Flubber l'année suivante. On ne reviendra pas sur le superbe générique de Mimic pour Guillermo del Toro, déjà étudié dans Blow Up, séquence signée avec la graphiste Karen Fong et le monteur Fred Fouquet. Cooper se fait plus que jamais un nom en devenant entomologiste, auteur de génériques germes, gerbes effrayantes entre juxtaposition, écartèlement et déchiffrement télégraphique. Avec ce regard souvent sombre porté sur le monde, Kyle Cooper approfondit le générique d'ouverture en espace psychologique et nocturne, altérité créatrice du film, illusionniste typographique d'images écrites dans des déraisons cinégraphiques, Kyle Cooper crée au fond de la parole-objet, du poème-image, où nous découvrons qu'un nom propre a la même valeur qu'un portrait, dirait Anne-Marie Christin. On pourrait ainsi tisser une toile, un patchwork, des inventions visuelles et du goût des détails de Cooper. Un détail n'est pas un fragment, disait Édouard Glissant, il interpelle la totalité. Kyle Cooper crée ainsi une véritable poétique de la relation avec les cinéphiles. En 1999, pour le regretté Rob Reiner, Kyle Cooper crée avec élégance et légèreté le jeu de couleurs et de mots dans Une vie à deux. I'm sorry. La même année, pour Barry Sonnenfeld, il s'inspire du design d'une fameuse série télévisée avec un split screen réinventé sur une musique d'Elmer Bernstein, rappelant la nature fondamentalement collagiste de l'art des génériques, héritier des bandes dessinées puis des photomontages du début du XXe siècle. En 2001, le seul long métrage réalisé par Kyle Cooper, avec John Hughes comme producteur, finit hélas directement en vidéo. S'il se renouvelle en habillant clips, jeux vidéo et séries télé, Cooper se spécialise définitivement dans l'art des génériques de films, en particulier pour la première trilogie de Spider-Man, relecture vivifiante de l'esthétique comics, les lettres se font attraper ici comme des mouches. Ces ouvertures, portées par la touch tonique de Danny Elfman, redéfinissent les génériques de super-héros et obligeront d'autres franchises à élever leurs exigences graphiques. À partir de 2003, Kyle Cooper lance sa société Prologue en s'entourant de nombreux talents et plus que jamais, il met en scène les mots comme des personnages et interprète, sculpte, détourne, réinvente les titres comme des stars au service du cinéma fantastique, participant même à la renaissance de la légende Godzilla. En 2004, le cinégraphiste en chef s'amuse à renvoyer la balle au spectateur avec son intro de Wimbledon, réaffirmant la fonction de réveil et de participation active par le générique. Accueillant les accidents, embrassant la sérendipité avec ses fractales habitées de noir et son sens des collisions, Kyle Cooper, c'est une œuvre d'auteur à part entière. Là où une bande-annonce résonne, un générique à la Kyle Cooper résonne. Si une bande-annonce émet, son générique émeut. Quand la bande-annonce communique, son générique communie. Pour détourner ici François Chang, rien ne sépare les minuscules des gigantesques, les lucioles virevoltant en résonance avec les étoiles filantes. Mais s'il fallait regarder un générique confectionné par Kyle Cooper, avec la collaboration du storyboarder Wayne Coe ainsi que Karen Fong et Fred Fouquet, Kyle Cooper déconstruit ici et réinvente visuellement l'univers de H.G. Wells. Éveilleur de la pensée, imagier, poète illustrateur du surgissement, du redoublement et de l'entrecroisement, l'artiste Cooper remet en question ici l'écriture en tant qu'image et autant que l'image.
à travers une chorégraphie de métamorphoses déboussolées, un ballet de lettres et de signes qui semblent perdre pied comme les personnages et le monde à venir. Bref, l'art des génériques selon Kyle Cooper comme pré- et post-langage, pré- et post-conscience, regard et souffle singulier donnant naissance à la pensée et au conte, à l'instar d'un créateur-chercheur.